Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire au Nigeria, le président Goodluck Jonathan brigue un deuxième mandat. Il a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de février 2015 ce mardi lors d'un grand meeting à Abuja. Les présidents sénégalais et togolais Macky Sall et Faure Gnassingbé au chevet du Burkina Faso. Ils sont arrivés ce mardi dans la capitale Ouagadougou à la rencontre des forces vives du pays pour tenter de faciliter la transition. L'agriculture, un secteur clé pour accélérer le développement économique du continent. C'est pour cette raison que les autorités sénégalaises ont promis de nouvelles mesures en faveur de ce secteur agricole. C'est officiel depuis ce 11 novembre. Le président nigérian Goodluck Jonathan a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de février lors d'un grand meeting qui s'est tenu à Abuja. Au pouvoir depuis 2010, il brigue donc un deuxième mandat. Ibrahim Ndiaye. Au Nigeria, le chef de l'État, Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession. L'annonce a été faite ce mardi 11 novembre 2014 par le président nigérian lui-même lors d'un grand meeting à Abuja. Âgé de 56 ans, le candidat du Parti démocratique du peuple au pouvoir depuis 2010 briguera un second mandat à la tête du pays. Toutefois, son bilan reste mitigé. Je pense que la candidature de Goodluck Jonathan est une candidature très risquée, compte tenu de l'impopularité que l'on peut observer sur la scène politique nigériane. Il y a des sujets d'actualité qui n'ont pas été suffisamment réglés par lui. Il y a le phénomène Boko Haram. Je pense que l'opinion publique nigériane reste très hostile quant à sa capacité à régler ce problème, ce d'autant plus que depuis plusieurs jours encore, Boko Haram fait entendre parler de lui. Donc c'est difficile pour Goodluck Jonathan de gagner cette échéance électorale qui se profile à l'horizon. Deuxièmement, sur le plan social, c'est vrai que sur le plan économique, le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud avec ce statut de première puissance économique continentale. Ce sont aussi des éléments peut-être qu'il pourrait mettre à son crédit. Avec un taux de croissance annuel de 7% depuis près de 10 ans, le Nigeria occupe désormais la première puissance économique africaine devant l'Afrique du Sud. Toutefois, le pays présente encore plusieurs paradoxes et une bonne partie de sa population ne voit toujours pas son quotidien amélioré. Sur le plan social, on ne voit pas la traduction de ces performances économiques sur la capacité de la population à accroître son potentiel de consommation. Il faut quand même rappeler que 70% de la population nigériane vit encore sous le seuil de pauvreté et qu'il existe encore à l'intérieur même du pays des disparités territoriales, des inégalités entre les régions. La région au nord-est du Nigeria étant aussi une région très pauvre. Donc il y a des défis majeurs qui restent à relever et qui n'augurent pas une campagne électorale aisée pour le président actuel. La candidature du président Goodluck Jonathan ne fait pas cependant l'unanimité au sein du Parti démocratique du peuple. Plusieurs gouverneurs et députés ont rejoint les rangs de l'opposition. À l'origine de ces clivages, une règle tactile du PDP, le Parti démocratique du peuple, voulant qu'après Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud, ce soit un musulman du Nord de se porter candidat pour 2 mandats maximum. Le scrutin présidentiel est prévu en février 2016. Dans le reste de l'actualité, les élections législatives en Égypte auront lieu avant la fin du mois de mars 2015. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le président Abdel Fattah el-Sisi à une délégation d'hommes d'affaires américains lors d'une conférence visant à attirer des investissements étrangers. L'élection d'un nouveau Parlement est la dernière étape de la feuille de route annoncée par le président. Et les tractations autour de la transition civile se poursuivent au Burkina Faso. Les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall du Sénégal ont rencontré ce mardi les différentes composantes de la société burkinabé à Ouagadougou. L'occasion de transmettre à l'opposition, à la société civile mais aussi aux autorités coutumières les opérations de l'armée sur l'avant-projet de la charte de transition. Dakar, capitale sénégalaise, abrite depuis ce 11 novembre le premier forum dédié aux PME, les petites et moyennes entreprises. Elles sont en effet des facteurs essentiels au développement économique du continent. Leur financement est donc à l'honneur de ce forum auquel est actuellement Marie-Angèle Touré et Djibril Fofana, nos envoyés spéciaux à Dakar. Les petites et moyennes entreprises représentent 90% du tissu économique africain. Elles sont les principales créatrices de richesses et d'emplois. Mais dans le même temps, celles-ci restent confrontées à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles la problématique de l'accès au financement. En réunissant d'éminentes personnalités du monde de la finance africaine à Dakar au Sénégal,
Le premier forum dédié aux petites et moyennes entreprises africaines du continent veut donner le la d'une meilleure prise en compte de ces moteurs de la croissance africaine. La discussion aujourd'hui a permis de montrer que, étant donné l'urgence que nous avons dans le futur, étant donné plus de 60 millions d'emplois que nous devons créer en Afrique dans les prochaines années, il est important que l'État lui-même mette la main à la pâte pour participer au financement des PME-PMI. Et ça peut se faire via des institutions, cette fois-ci, gérées différemment, parce que dans le passé, il y a eu des exemples où le manque de gouvernance, mauvaise gouvernance, a fait que des institutions dans lesquelles l'État avait mis des ressources ont été mal gérées. Mais pour les établissements financiers, les PME ne présentent pas toujours toutes les garanties pour pouvoir bénéficier des crédits. Cette situation s'explique aussi par les carences techniques et structurelles de nombreux promoteurs d'entreprises. Il se trouve que le frein qu'il y a au développement des petites et moyennes entreprises en Afrique est créé beaucoup plus par la structure de ces petites et moyennes entreprises que par la disponibilité de financement. Je m'explique. Quand vous avez une petite et moyenne entreprise qui vient trouver une banque avec un dossier de demande de financement et que ce dossier n'est pas bien rédigé, déjà la banque n'a pas le temps de l'analyser. Sur le continent, les gouvernements sont de plus en plus conscients de la nécessité d'accompagner la croissance des PME. Dans de nombreux pays, dans le cadre de la réforme du climat des affaires, les conditions de création des entreprises ont été assouplies. En Côte d'Ivoire, par exemple, une politique nationale de développement des PME a été initiée. J'ai défendu une loi à l'Assemblée nationale, une loi d'orientation et de promotion des PME. Nous sommes en train de créer une agence des PME et un programme pour les PME qui va se déployer sur les 5-6 années à venir pour faire en sorte que nous puissions doubler le nombre de PME dans le pays et faire en sorte que leur participation au produit intérieur brut soit plus importante. Pour ces promoteurs, ce forum doit marquer le point de départ d'un processus de redynamisation des PME africaines. L'État et les banques commerciales sont invités à s'y impliquer plus activement. Le gouvernement sénégalais mise également sur l'agriculture pour impulser son économie. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui faisait face aux députés dans le cadre de sa déclaration de politique générale, a beaucoup insisté sur ce secteur dans son discours. Le chef du gouvernement a en effet promis des nouvelles réformes visant à développer le secteur agricole, une nécessité pour créer de nouveaux emplois, mais aussi atteindre l'autosuffisance alimentaire. Birama Saounera. L'agriculture constitue l'un des leviers importants auxquels l'État du Sénégal souhaite s'appuyer pour son émergence économique. Dans sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement a mis un accent particulier sur ce secteur de l'économie sénégalaise. Mohamed Boun Abdallah Dionne annonce des nouvelles mesures en faveur du monde rural. Le monde rural sera renouvelé avec du matériel agricole moderne. C'est ainsi qu'il sera mis à la disposition des agropasteurs près de 1 400 000 nouvelles unités de matériel. Ce matériel agricole sera subventionné à 70%. La TVA sur le riz local sera également supprimée. Au Sénégal, le secteur agricole emploie environ 70% de la population. Ainsi, le Premier ministre invite à la modernisation de ce secteur. Objectif, impulser l'économie sénégalaise vers la création de plus de richesses et d'emplois viables, mais aussi renforcer la transformation locale destinée à l'exportation. Par ailleurs, des mesures sont prises pour la modernisation du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Pour accélérer la modernisation du secteur et la professionnalisation des acteurs, la mise en œuvre de la loi d'orientation agro-silvopastorale, votée depuis 2004, sera effective en 2015, avec la validation de tous les textes réglementaires et afférents. La réflexion sera également engagée pour la création de chambres d'agriculture. À travers l'agriculture, le Sénégal veut bâtir une économie compétitive. Pour une transformation rapide du secteur agricole, l'État s'engage à réaliser un programme de forage agro-pastoraux, à créer au moins 150 fermes intégrées et 274 fermes villageoises modernes qui généreront respectivement 28 000 et 60 000 emplois d'ici 2017.
La lutte contre le changement climatique au Bénin est une thématique récurrente dans les réunions environnementales puisque ce phénomène représente un danger pour les populations futures. C'est pourtant trop peu à l'ordre du jour des réunions gouvernementales. Les professionnels de l'environnement tirent donc la sonnette d'alarme et alertent les autorités. Reportage de notre correspondante Cheryl Biwatawema. Les changements climatiques reviennent au cœur des priorités environnementales. De par sa dépendance à l'agriculture pluviale, l'Afrique affiche une grande vulnérabilité face au changement climatique. En effet, il risque d'affecter les rendements agricoles dans la région subsaharienne. Diminution de 15% pour le riz, 34% pour le blé et 10% pour le maïs. Au Bénin, les risques sont d'autant plus élevés puisque plus de 80% de la population s'adonne aux activités agricoles. Une situation face à laquelle les spécialistes recommandent la prise de mesures d'urgence. La nappe phréatique n'est plus rechargée comme il le faut. Donc, à un moment donné, on aura beaucoup de problèmes pour avoir accès à l'eau. Si vous allez au niveau de nos côtes, vous allez constater qu'avec l'élévation du niveau de la mer, une partie de Cotonou est en train d'être rongée. Au niveau des politiques et autres, qu'on puisse intégrer ces questions de changement climatique dans les programmes et projets de développement. Sinon, ce n'est pas possible. À leur dire, la lutte contre les changements climatiques n'est point dans sa phase offensive au Bénin. Cette situation s'expliquerait par le faible financement des projets relatifs à la question et le manque de sensibilisation. Toutefois, il convient d'exposer certains efforts réalisés en ce sens, les produits vivriers à cycle court et la lutte contre l'érosion côtière. Les changements climatiques constituent en effet une menace pour notre santé, notre sécurité, notre mobilité si le scénario du GIEC se confirme. Ils occasionneront des conséquences sur les flux migratoires des populations qui viendront là où elles peuvent se nourrir. Selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la planète connaîtra avant la fin du siècle un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, voire 4 degrés Celsius, avec comme corollaire des dérèglements en chaîne tels que des inondations, la sécheresse ou encore le bouleversement des écosystèmes. La lutte contre les changements climatiques représente un enjeu majeur, surtout pour les États africains, du fait de leur vulnérabilité. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.